Coucou tout le monde, on est dimanche après-midi. Il est exactement 13h53 et je m'installe avec vous avec mon point de croix des saisons. En plus, il est sur la saison du printemps. Il fait pas très jojo aujourd'hui. Il fait assez doux, mais il pleuvait encore tout à l'heure sur les Velux. Là, ça s'est calmé, donc ça va. Donc je me suis dit, tiens, on va faire une petite avancée sur la toile du printemps. Alors, c'est une toile de chez Spring qui est en 11 CT, donc qui se travaille avec 3 brins et qui mesure 34 sur 34, mais on est plutôt sur du 25-25. Comme d'habitude, vous savez comment c'est, ils ont compté les bords avec. Donc, je me suis préparé mes petites affaires et je me suis dit, tiens, pourquoi pas trouver un tag du printemps, puisque je sais qu'il y en a qui sont très fans de ce genre de vidéos avec les tags où je réponds à des questions là, et c'est en l'occurrence sur le thème du printemps, donc ça tombe hyper bien puisque je vais faire la toile de printemps. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César, c'est ce qu'on dit. Le tag vient de la chaîne Passion Fil et Strass. Et d'ailleurs, je vais m'abonner puisque je n'y étais pas. Et c'est un thème de printemps, un tag sur le thème du printemps. Il y a 11 questions et je vais essayer d'y répondre. Je pense que ça devrait aller. Alors, je vais juste me mettre comme il faut quand même pour que vous ayez une bonne vision, qu'on voit bien ce que je vais faire. Je ne veux pas vous montrer ma grosse avancée parce que malheureusement, elle n'existe pas. Ouais. Ouais, sans commentaire. C'est mal barré, hein. J'en ai fait un petit peu ce matin puisque Timéo filmait dans la chambre une vidéo colo. J'ai fait les petites feuilles de l'arbre. J'ai fait les ronds verts, voilà. Un petit peu de la botte aussi et un petit arbre là, tout mini mini, hein. Alors, je vais me focaliser, je voudrais finir ces ronds verts et c'est le numéro 16. Et en plus, j'ai un fil qui est déjà prêt puisque j'en ai fait tout à l'heure. Ouais, j'ai fait quand même un fil, alors j'ai pas dû faire que ça quand même. Ah ben non, j'ai fait tout ça aussi. Je me disais avec un fil, ça me paraît léger. Ben oui. Alors, j'ai pris donc mes 3 brins et on va les mettre dans le chat. Alors, hop, loupé. On va s'y prendre en 2 fois peut-être. En 3 même. Tant qu'à faire. Alors, c'est les rameaux aujourd'hui. Week-end prochain, c'est Pâques. Moi, j'arrive pas. J'ai pas pris le bon. Donc les enfants sont en train, on a joué à Taco Shabouk Cheese Pizza. Qu'est-ce que c'est de ça? C'est un jeu de cartes très sympa, très rigolo, que j'avais acheté sur Amazon pendant les vacances de carnaval, voilà, pour occuper les enfants. Et on a fait une partie donc avec Timéo, Mathis et Irina. Et Timéo a gagné, voilà. Et là, ils sont mis le Shrek, hein, je crois. Et Rina s'est mis dans Shrek. Alors on est bien content pour qu'elle ait trouvé un Disney qui lui plaise. Donc voilà, comme ça, dans la semaine, je peux y passer les autres, etc. Et puis elle pourra voir, connaître un petit peu plus Shrek. Alors est-ce que j'ai besoin de la lumière, moi? Des fois peut-être un petit peu, mais bon, ça devrait aller comme ça. Alors, donc je vous dis que là j'ai commencé, mais que juste là, j'ai pas fini, voilà. Donc on va se mettre comme ça et puis je vais finir mon petit coin ici. Alors je vais vous monter un petit peu exceptionnellement pour voir ce que je vais faire un petit peu. Hop, comme ça j'essaie de caler mon fil. Vous voyez, je le mets comme ça et il va se prendre tout seul. Comme ça, je vous ai dit, le premier morceau, le départ du fil. Après, comme ça, j'ai plus à le cacher. Et
à la fin, au moment de cacher les fils, j'ai que le fil de fin à cacher. Ça m'arrange parce que c'est pas quelque chose que je raffole de ranger les fils. Hein. Hop. Donc je vais aller jusqu'au bout. Après, je vais rentrer le fil puisque je dois finir ici. Et après, je ferai l'herbe ici, au niveau de l'arbre. Voilà, c'est des ronds verts aussi. Alors, si vous êtes d'accord, on va... dites-moi en commentaire hein, si on aurait un petit peu les mêmes réponses aux questions. Voilà, peut-être que j'ai répondu pareil que vous, sans le vouloir. C'est qu'on se connaît bien. C'est que... Voilà. Donc, c'est parti pour les réponses que je vais vous donner au tag de printemps. Alors, j'espère que les personnes ne m'en voudront pas d'avoir été chercher le tag. Hein. N'hésitez pas à me taguer. C'est vrai que je vous avais dit que j'avais des problèmes de notification, mais il n'y a pas de souci, je suis partante pour répondre à vos tags. Et voilà. C'est pour ça que le tag n'est pas de moi, donc je dis toujours le nom de la chaîne et de la personne sur lequel j'ai pris le tag. Mais je pense que ce sont également des chaînes de partage et un tag est fait pour voyager, donc il est venu jusqu'à moi. Donc j'espère que voilà, ça vous fera plaisir aussi. Alors, je vais rentrer mon fil. Allez, on rentre le fil et on commence. Et puis vraiment, je voulais prendre cette toile de toute façon. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas répondre à des petites questions. Des fois, ça peut être sympa. Vous faites vos ouvrages, vous avancez vos toiles, vos colos, enfin, je ne sais quoi, vos loisirs en tout cas. Et ça fait une petite vidéo blabla. Voilà, pendant que je brode. Alors, allez, ça y est. Mon heure préférée, c'est la première question. Alors, c'est pas 1h du matin déjà, parce que j'aime pas le matin. Oh, allez. Mon heure préférée, j'ai pas d'heure préférée. La journée se passe comme elle se passe. Mon heure préférée, c'est sûrement 1 heure en soirée. La femme bien égoïste, où je peux me poser tranquille et un petit moment pour moi. Mon heure préférée, c'est... non. L'été, ouais, 1 heure préférée, c'est où j'aurai un bon moment. Donc ça peut être la sortie d'école, si on va faire quelque chose, ou voilà, ou un barbecue en famille à l'extérieur. Donc je vous dirais, voilà, ce sera à 19h. J'ai pas d'heure préférée, c'est un moment préféré dans ma journée. Voilà, oui, d'accord, mais une heure préférée, la question, elle n'est pas... Il y en a qui vont dire que c'est 7h quand elles prennent leur petit déjeuner. Non, non, non. J'ai pas d'heure préférée en fait. La deuxième question, les premiers animaux que je vois au jardin. Donc, on a vu des insectes, c'est pas des animaux. On voit les chats évidemment hein, qui voyagent d'un jardin à l'autre des voisins. Les premiers animaux que je vois dans le jardin, donc moi j'ai vu des insectes et j'ai vu déjà des petites coccinelles. Voilà, qui annoncent le printemps. J'ai encore pas mis le nez plus que ça dans le jardin pour le moment. Donc voilà, j'aurais dit les premiers insectes pour moi, c'est les petites coccinelles, évidemment. Et je ne suis pas la seule à avoir vu ces animaux dans le jardin. Mini est aux aguets sur la fenêtre et il y a des nids. Voilà. Il y a des nids comme chaque année à la même période. Ils se mettent dans mon laurier et il est juste sur la fenêtre, enfin, au bord de notre fenêtre de salle à manger. Donc je peux vous dire que il y en a une qui se rince l'œil. Hein. Bon, elle se rince que l'œil, hein, rassurez-vous. On a une moustiquaire sur la fenêtre. Donc elle ne fait que les regarder. Malheureusement pour elle, et voilà, heureusement pour nous, parce que vraiment, ils n'ont rien demandé, mais ça commence à piailler. Donc voilà. J'irai les petits oiseaux, les chats des voisins, parce que le mien, il est dans la maison. Et puis voilà, les quelques coccinelles qu'on a déjà vues, puisque en plus on a eu 2-3 coccinelles chinoises dans la maison. Donc je peux vous dire que les coccinelles,
sont bien présentes pour ce début de printemps. Alors, je crois que j'ai fait une petite boulette là, non? Il me semble que j'ai piqué un petit peu. Bon, non, ça n'a pas l'air de trop. Non, j'ai cru. Donc voilà, pour les animaux et les insectes que l'on peut apercevoir dans le jardin. Mais je pense que ça, c'est commun à tout le monde, puisque vous devez avoir les mêmes que moi, hein. La question numéro 3, les premières fleurs du jardin. Bon, premières fleurs, on a eu les narcisses, on a eu les jonquilles, et là, les premières fleurs du printemps, on a pas mal de primevères, voilà, qui ont poussé et qui repoussent chaque année. C'est vrai que quand on a acheté il y a quoi, ça fera 10 ans, il y avait des primevères, mais il y en avait partout dans le jardin. Et on les avait déplacées, voilà, pour pas qu'elles soient en plein milieu et qu'on marche dessus. Donc on essaie de les mettre tout au même endroit, mais ça repousse, ça repousse partout, ça. Donc on a beaucoup de couleurs différentes et c'est très joli. Et ça, c'est annonciateur de printemps aussi. J'adore. Alors d'habitude, des fois, c'est ce qu'on disait avec Nicolas, à Pâques, il est arrivé qu'on avait du lilas déjà presque à la fin. Quand je vous dis que c'était Pâques, vers autour du 10 avril, hein. Bon, là, Pâques, c'est fin mars, mais d'habitude, des fois, on a du lilas. Là, c'est pas le cas, évidemment, mais c'est pas une fleur, mais c'est un arbre aussi qui annonce le printemps et que j'ai. Donc, j'adore j'adore l'odeur, j'adore la couleur, j'adore cette fleur. Donc voilà les premières fleurs de mon jardin. 4e question, aimes-tu l'odeur de la première coupe de la pelouse? Oui, c'est une odeur qui va pas me déranger et franchement j'aime bien. C'est pas... ouais, ça me fait penser aux beaux jours qui arrivent, à la saison de l'été, à la piscine, aux journées dehors. Même l'été, pas que la première coupe, quand mon mari a passé la tondeuse, voilà, j'aime bien. Ça, c'est la vie dehors qui commence. Voilà, une autre vie que celle cloîtrée tout l'hiver. Voilà, c'est la vie, la liberté d'aller dehors, de faire des activités à l'extérieur et voilà, farniente dans le jardin, etc. La piscine et tout ce qui s'ensuit. Les petits barbecues, les vidéos dehors, la broderie sur le transat. Mais ça, c'était avant que Céleste ne vadrouille. Parce que là, ça va être plutôt attention, attention, attention. Et Céleste, attention, donne-moi la main. Voilà, il va falloir, je pense... et elle va nous faire comme Irina. Elle va sûrement aller voir les framboises. Ressortir avec la bouche toute rouge de groseille. Parce que Irina, quand on la cherche dans le jardin, elle est cachée derrière les groseilles, en train de tout manger ce qu'elle trouve. Franchement... Alors à chaque fois, elle ressort, elle a une bouche dans un état. Ah, c'est sûr, ils ne vont pas les rosier la rhubarbe, hein, mais les framboises, les fraises, les groseilles. Bon, les cassis, elle n'aime pas trop ça, Irina, mais voilà, c'est tout ce qui va être fruits. Après, il y aura les pêches, il y aura les abricots. Je ne sais pas si on en aura cette année, mais normalement. Et puis les figues. Mais Irina ne court pas après les figues, donc elle ne va pas venir avec la bouche pleine de figues. Ça, c'est sûr. Mais les groseilles... Céleste qui est très fruit aussi, et nous n'aurons pas de bananes hein, de toute façon qui vont pousser, donc elle va se rabattre sur d'autres fruits, ma mère banane, hein. Donc je m'inquiète pas pour ça. Quand ils sont dehors, ils meurent pas de faim. C'est clair. Donc la première coupe de la pelouse, tout ça pour vous dire que oui, c'est pas une odeur qui me dérange et qui me déplaît. 5e question, prépares-tu ton potager? Alors moi, non. Nicolas, oui. Avec les enfants, je sais qu'ils avaient déjà préparé le jardin, enlever les mauvaises herbes, etc. etc. Préparer la terre à l'arrivée des nouveaux légumes. Alors, je ne sais pas s'il va mettre des radis puisque les gelées ne sont pas terminées. Les salades, on en met chaque année, mais soit ça ne pousse pas, soit c'est bouffé, soit on ne les mange pas.
Voilà, faut dire que ça n'a rien à voir avec le tag du printemps, mais voilà, j'ai un défaut, un, un gros défaut, c'est que j'ai la phobie des bêtes, des bestioles. Bah, des asticots, des vers, euh, pas des coccinelles, hein, mais tout ce qui est bestioles, j'ai très peur. Voilà, des tout petits, des rikiki bébêtes. Non, je jure, c'est une horreur. Quand je vais chercher les haricots l'été, mon mari m'entend de loin. Donc, jure là, un bon coup, je me fais peur toute seule, quoi. C'est une phobie pour moi. Après, c'est psychologique, ça me gratte. Voilà, j'ai peur de tous les bébêtes, mais des petites minuscules. Pas des coccinelles, hein, mais. Ah ouais, c'est panique à bord dans le jardin, donc déjà, voilà, je peux pas les planter, c'est pas possible. Non, je sais pas ce qui s'est passé, hein, il y a dû y avoir quelque chose, mais j'ai toujours eu la phobie des bestioles. C'est pas mon. Non, donc je laisse ça à ceux qui ont la passion du jardinage et Nicolas, là, énormément, puisque c'est son travail, c'est son métier, c'est sa passion, donc autant lui laisser. Et puis, il le fait tellement bien, il aime ça. Donc évidemment, oui, en principe, concombre, courgettes, haricots quand on part pas en vacances fin août, tomates dans une serre, évidemment. Mais en principe, c'est courgettes. On a mis les potirons aussi l'an dernier. Courgettes, tomates, concombres. On mettait des poivrons avant, on mettait des courgettes rondes, on mettait plein de trucs. Et puis voilà, le jardin ou les vacances. Évidemment, il faut choisir et ça fait 3 ans que nous étions partis en vacances. Donc à un moment donné, ben, quand vous partez 3 semaines en août, les tomates, si vous avez personne qui vient se servir, ben voilà, il faut choisir quoi. Les courgettes et les concombres, on en congèle tous les ans et on est bien content de les trouver l'hiver pour les ratatouilles, pour les concombres et les courgettes et des salades de concombres l'hiver avec des concombres du jardin qu'on met au congèle. Et ben c'est un régal, on est tout content. Voilà, mais bien souvent, voilà, l'été c'est vraiment tomates, courgettes, concombres, quelquefois des radis. On en met les coudes de bête aussi. Voilà. Évidemment, après, on a les framboises, on a les figues, etc. Bon, c'est pas le potager. Si ça tue des allergies liées au début du printemps, oui, comme beaucoup de monde, j'ai envie de vous dire, hein, on est tous sous Aerius. Timéo est asthmatique, Irina est asthmatique aussi, elle a un traitement maintenant pour les allergies. Et Céleste est sûrement asthmatique, mais on ne peut pas encore le dire parce qu'elle est petite, mais avec toute la kiné respi et tout, on se doute que. Voilà. Mais comme l'asthme, en grandissant, peut s'arrêter, Timéo est moins asthmatique, il a un traitement depuis tout petit, hein. Traitement de fond, etc., des PAI à l'école, voilà. Et là, et bien avec le temps, l'adolescence, etc., ça s'atténue. Donc oui, on a tous des allergies avec les boulots, avec voilà. Le printemps, c'est aussi chiant pour ça. Question numéro 7. As-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Oui. C'est qu'il faut le laver. Il faut relaver le barbecue, il faut relaver le salon de jardin. Ah, ça, c'est une. Il faut relaver les balançoires, il faut relaver, donner un coup sur le séchoir. Ben, il faut le faire. Mais oui. J'ai pas envie de le sortir. Voilà, on va être clair. Si je réponds à la question, as-tu déjà envie de sortir ton salon de jardin? Non. J'ai pas envie de le sortir et de m'en occuper, mais j'ai envie d'en profiter. Donc, voilà, voilà, si on veut être honnête. 8e question, comment tu as à faire les premiers barbecues? Comment tu as à faire les premiers barbecues? Alors, il manque quelque chose là, hein. Comment tu as à faire les premiers barbecues? As-tu envie de faire les premières barbecues? Évidemment. Je sais pas, la question, il manque quelque chose, hein. Comment
tu as à faire les premiers... Ah, tu hâtes peut-être, tu pressais de faire les premiers barbecues. Évidemment, pour moi, les beaux jours, c'est ça, c'est les après-midi. Je charge des petits ronds verts, hein, là. Les après-midi piscine, les barbecues, évidemment, hein, ça c'est... Moi j'aime bien, c'est descendre le matin en fin de matinée, manger dehors, même des fois je fais ma petite vaisselle dehors, on a un évier, ou alors je remonte tout là-haut la vaisselle, mais on a une petite cuisine d'été avec un four micro-ondes, un frigo, le congèle, la CNCO, enfin j'ai double de cafetière aussi pour l'été, donc on a les cafetières l'été dehors, enfin en bas. Je suis quitte de redescendre à chaque fois celle du haut. Voilà, on a les boissons. Voilà, je fais tout pour que j'ai le moins à remonter dans la journée. Voilà, c'est sûr. Des fois, je descends même un tapis à langer avec les couches, les bavoirs, les biberons, toutes ces laisses comme ça. On est quitte de remonter. Évidemment, hein, on la remonte, on la redescend pour la sieste, mais voilà, j'ai tout en bas. Si on a tout. En principe, l'été dernier, je mettais le lit pliant dehors, puisque le lit pliant, je ne le sers qu'en vacances ou chez quelqu'un, mais c'est rare que c'est jamais arrivé qu'elle dorme chez quelqu'un. Si, à Noël, chez ma maman, voilà. Et après, non. Mais donc le lit, je mets un tapis dehors sur la terrasse et je mets son lit pliant et ça lui fait une sorte de parc. Donc elle jouait beaucoup l'année dernière avec Irina dans le parc. Irina, elle était toute contente d'aller dans le lit à barreaux. Et voilà. Mais cette année, le parc et Céleste, ils sont pas très copains. C'est la prison pour elle. Hein. On peut pas faire de bêtises, on fait pas ce qu'on veut. Elle n'aime pas être dans le parc. Bon, là, j'y mets la musique ou j'y mets voilà les comptines et elle y reste, elle joue un petit peu, mais vraiment, enfin, faut pas être à côté, quoi, parce que si vous êtes assis sur la banquette et que vous la regardez dans sa prison, ça y plaît pas du tout. Hein. C'est un peu normal, mais elle a du mal à rester là-dedans. Donc cet été, ça va être vraiment dur, je pense. Elle va vouloir vadrouiller beaucoup. Donc, je sais plus ce que c'était la question. La 9e question. Arranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début? Ouf, alors, ça doit être ranges-tu tes vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? Oh ben non, le printemps, non, les habits d'hiver sont toujours là. Après, voilà, je fais un roulement. Les habits d'hiver vont passer derrière et les habits d'été vont passer devant ou sur une autre étagère. Voilà. Mais au printemps, je range pas les habits d'hiver parce que bah, c'est sûr, les gros pulls en laine, mais bon, on n'est pas du genre à mettre des gros pulls en laine. Les gilets, je les garde puisque des fois, hein, printemps, été, les soirées sont fraîches et voilà, le gilet, je vais pas le mettre trop loin, étant quand même assez frileuse. Je vais recommencer parce que j'ai fait une boulette. Ouais, l'aiguille s'est barrée. Mais voilà. C'est surtout, voilà, oui, au mois de mai, juin, que peut-être avant, je sais pas, ça dépend. Hein, les saisons, c'est vrai que ça change d'une année sur l'autre. Mais c'est vrai que je vais mettre, voilà, je vais trier les habits, je vais dire maintenant on met les t-shirts, les shorts, etc. Mais il y a des habits qui font toutes les saisons, donc je ne sépare pas, je les mets pas bien loin. Hein. Je sais pas, désolée. J'étais où? Ici. Hein. Faire ma petite lignée ici. Donc je vais commencer là. Hop, je vais essayer de coincer mon fil en même temps. Des fois c'est simple, des fois c'est un peu plus compliqué. Qu'est-ce que je fais? Je vais déjà faire tout du brin droit. Puis je reviendrai pour le retour fermer les croix, je pense. Je vais faire comme ça. Donc c'est pareil, je vais essayer. Hop. Ouais, c'est bon, il est coincé. Voilà. Donc voilà ce que je fais pour les habits, sachant que, alors je sais pas si c'est dans la question d'après, moi je vais vous le dire maintenant, sachant que là il va falloir que je monte que je fasse les lessives des cartons d'Erina,
puisque Céleste va passer cet été, je pense, au printemps, aux 24 mois. Donc il faut que je retrouve les habits d'été d'Erina qu'elle avait en 24 mois, que je retrie, que je me sépare du 18 mois, etc. Ça, c'est... J'aime pas faire ça, parce qu'il faut tout relaver le linge, en plus des lessives quotidiennes de la famille. Donc, et je fais ça, en principe, voilà, j'ai de la chance, ça va être la saison de printemps et de l'été, donc le linge va pouvoir sécher dehors. Je vais mettre 2 grands séchoirs quand je fais comme ça, comme quand je fais les draps, voilà. L'été, j'essaie au minimum au maximum de sécher le linge à l'extérieur. J'ai toujours un séchoir à l'intérieur, mais j'essaie un maximum de ne pas utiliser le sèche-linge. Voilà. Donc, que ce soit les draps, que ce soit n'importe quoi, l'été, j'évite le sèche-linge. Voilà. Je me débrouille autrement. Je sèche dehors et s'il pleut, ben, je sèche à l'intérieur, mais voilà, il y a toujours, c'est rare qu'il pleuve une semaine. Bon, voilà, c'est vraiment, je suis embêtée, mais en principe, le sèche-linge l'été, juin, juillet, août, il ne fonctionne pas. Aussi, pour les économies, hein, parce que le sèche-linge, il fonctionne déjà toute l'année, donc c'est ces petits moments de répit, voilà, pour l'été. On le laisse se reposer un petit peu. Et puis, voilà, en espérant gagner des petits sous-sous d'économie, évidemment, parce que ça carbure. Je le fais marcher le soir, mais on n'a pas les plages d'horaire, vous savez, à EDF. Avant, on avait ça. On faisait marcher les appareils ménagers la nuit, là, électroniques. Les appareils électriques la nuit, les sèche-linges, les machines à laver, les lave-vaisselle. Je le fais tourner, moi, évidemment, la nuit, mais ça m'apporte rien. J'ai pas de plage d'horaire où je paye moins cher. C'est ric-rac, hein, mais ça va le faire. Je voudrais vraiment faire cette croix en entier. Voilà, hop, on va retourner. Je sais pas où je vais le mettre, mais on va essayer de le passer dans ce fil-là. Hop, voilà. Et puis tout à l'heure, j'avais pas de ciseaux, donc j'ai quand même 2-3 fils à couper. Mais vous voyez, le premier, il était rentré. Donc ça, c'est pas mal. Ça m'évite de couper. Ça, c'est des fils que j'ai rentrés tout à l'heure. Mais j'avais pas le ciseau, donc je les ai pas coupés. Ça, c'est pareil, c'est rentré, ça. Hop. Là, c'est pas rentré. Là, c'est pas rentré. Là, celui-là, il est rentré. Oui, il est rentré. Je regarde bien. Hein. Celui-là, c'est pareil, il est rentré. Ça va faire déjà un peu de tri. Ça va faire plus propre. Hein. Ça, c'est rentré. Voilà. Ceux-là, ils ne sont pas rentrés. Le jaune, le vert, il n'y a pas assez. Voilà. Je ne vais pas rentrer pour dire que j'ai rentré si il n'y a pas de place pour cacher les fils. Hein. Ça, c'est pareil. Je vois pas. Si, c'est caché, ça. Hop, voilà. Donc, vous voyez, ça fait déjà plus propre. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pouvoir changer de couleur. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je voudrais finir ce petit arbre quand même. Du bleu clair, mais j'en ai pas beaucoup ailleurs. J'ai des ronds roses, j'en ai pas mal. On va les faire, c'est le numéro 3. Je sais pas ce que c'est comme couleur. Ah, c'est du noir. C'était pour faire quoi? Il y a du noir dans l'arbre, là? Noir, est-ce que c'est le noir? Oui, il y a un peu de noir. Qu'est-ce que je fais? Alors, je commence les petits rouges, là. 21. C'est du blanc. Alors, vous voyez, soit c'est du noir, soit c'est du blanc. Pas de chance. Qu'est-ce qu'on a? Ah, mon ordi qui s'est coupé. On va rallumer. Bleu foncé avec les canards, là. C'est le numéro 2. C'est du beau jaune.
Ah, puis j'ai lu un, c'est quoi, violet? Est-ce qu'on a du petit violet ici? Un petit violet comme ça. Non. Donc on va faire le 2 et c'est du bleu. On en a pas mal. Il faut que, par contre que je prépare mon fil parce que je ne l'ai encore pas utilisé celui-là. Donc on va en prendre un. Hop, les autres, je les remets tout de suite dans les numéros 2. Là, je vais dédoubler et puis celui qui me restera, je vais le mettre à côté. Comme ça, je sais où il est et je sais qu'il est prêt pour la prochaine fois quand j'en aurai besoin. Je procède comme ça je sais où le trouver. On pourrait le mettre sur une bobinette, mais je préfère le mettre sur le range-fil avec les autres. Hop. Voilà, donc j'en mets un. J'en garde un et l'autre, ben, je le mets avec les autres. Hop, comme ça, il est prêt et je sais que il est déjà dédoublé celui-là. Il est prêt à être utilisé. Celui-là, zou sur l'aiguille. Toujours 3 brins. Voilà. Et donc, il faut que je rallume ma bête. Alors, arranges-tu les vêtements d'hiver ou attends-tu le début de l'été pour le faire? On a répondu. Fais-tu ce que l'on appelle le ménage de printemps? Les fenêtres, les vitres, oui. Le reste, j'ai envie de vous dire, le ménage, il est fait toute l'année. J'attends pas forcément pour faire une chambre à fond le printemps, mais c'est vrai que le ménage de printemps, par exemple, on a viré la banquette, on a tout nettoyé dessous. Les fenêtres, les vitres, ça va être fait aussi. Donc oui, ménage de printemps, mais je veux dire, je le fais. On fait quand même régulièrement le ménage de printemps, mais je vais pas vider les armoires, etc. Même si oui, il faut faire de la place dans les armoires, regarder les habits qui vont pas, changer avec les saisons, etc. Donc oui, pour moi le ménage de printemps, c'est voilà, aussi on fait l'extérieur, les salons de jardin, etc. Et moi c'est surtout les fenêtres, les couettes des lits aussi, les couettes d'hiver, les peignoirs, grosses couvertures. Je fais aussi, mais ça je le fais à chaque saison, ouais, tous les 2-3 mois, on nettoie les housses des banquettes, etc. Voilà. Mais pas plus ménage de printemps que ça. Les choses du printemps, oui, parce que c'est plus l'hiver et que on va avoir tendance à regarder à l'extérieur, ouvrir les volets, les rideaux, etc. Donc oui, il faut que les fenêtres soient un minimum propres, évidemment, hein. Et ça, c'est ce qu'on fait au printemps. Donc je pense que ça rentre dans le ménage du printemps. Mais à part ça, voilà, le ménage est fait. J'ai pas plus que ça de ménage de printemps à faire. Voilà, moi c'est surtout un gros, c'est quelque chose que j'aime pas, c'est vraiment un gros stress. Voilà, de reprendre les cartons des enfants, par exemple les habits de Théo qui iront à Matisse. Voilà, qu'est-ce qui va y aller, qu'est-ce qui va pas y aller. Ça c'est. Et avec tous les enfants, c'est pareil, c'est toujours un gros stress de repréparer les habits. Oui, voilà, les habits des saisons différentes, avec des tailles différentes. Voilà. Et là, ça me fait penser que il faut que mon mari aille me chercher les cartons de 24 mois de Céleste. Voilà, pour que je prépare tout ça. Et voilà. Et comme ça fait beaucoup de choses à laver, surtout à sécher, et que c'est compliqué parce que là, il fait pas jojo, hein, j'ai encore pas mis de linge séché dehors. Donc voilà. Mais il faut que petit à petit que je commence à laver les bodys, les pyjamas, etc. Puisque normalement, j'ai tout gardé. Donc après, ça me fait moins acheter, puisque s'il y a déjà tout qui est nickel d'Erina, voilà, ça me fera acheter évidemment des petits cadeaux, etc., des petits habits, mais le maximum, elle l'aura. Il y aura peut-être aussi quand même un maillot de bain, vous savez, en anti-UV, là, mais ça, je trouve pour tout. Voilà, il y a des choses peut-être qu'Erina n'avait pas et que
On s'est dit, tiens, si on avait su, ce serait bien pratique, donc on l'achètera neuf pour Céleste, mais en principe, on est déjà pas mal, on aura déjà pas mal de choses d'Erina, venant d'Erina. Alors, hop, je vais finir ce petit poussin et puis je vais regarder la prochaine question. Je crois que ce sera la dernière. Hein. Après le ménage de printemps, qu'est-ce qui nous parle? Cherches-tu ta prochaine destination pour les congés d'été? Alors, celles qui me suivent depuis longtemps savent que d'habitude, je m'y prends à la dernière minute parce que d'habitude, on avait la chance de pouvoir aller hop, dans le midi, vers Port-Camargue, etc. Enfin, par là, hein, vous voyez. Je cherche le nom. Aigues Mortes. Sommières, etc. On était là-bas. Je cherche le nom. Il y a Port-Camargue. Et oui, il y a Port-Camargue aussi. On allait au Gros du Roi et à côté, je ne sais plus, avec les grands immeubles. La Grande Motte, voilà, etc. Donc, nous avions la chance d'aller chez mon beau-frère. Et encore l'année dernière, j'ai fait la surprise à Nicolas. J'avais tout organisé avec ma belle-sœur et nous sommes partis une semaine là-bas. C'est vrai que ça fait 3 ans qu'on partait là-bas. On est parti que là-bas en vacances. Quoi. Et aux alentours. Et donc c'est toujours à la dernière minute. L'année dernière, Nicolas, le matin même de la nuit, il fallait qu'on parte, il ne savait pas où on partait. Voilà, donc j'avais vraiment gardé le secret. Je ne sais pas si vous vous rappelez, je vous en avais fait une vidéo. Les enfants non plus ne savaient pas qu'on partait une semaine à la mer. Voilà, c'était une petite semaine. En plus, on était un petit peu dans le doute et puis on avait vraiment besoin de... Moi, je suis contente de partir, même si j'ai la piscine, si j'ai du terrain, si j'ai le barbecue. J'ai vraiment besoin de partir, me ressourcer ailleurs que chez moi. Voilà. Même si, voilà, on fait des balades, on va dans des parcs d'attractions, voilà, en Alsace, etc. On fait des sorties. Mais c'est vrai qu'on a la chance d'avoir la piscine voilà, où tout le monde peut aller. C'est déjà beaucoup, mais j'aime bien partir. Voilà. Et l'année dernière, nous ne savions pas si nous allions partir puisque Céleste s'était fait opérer au mois de mai. Et tout l'été, je sais que déjà au mois de juillet, je ne m'étais pas baignée parce que, ni dans la piscine ni ailleurs, parce que Céleste avait un corset. Voilà, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était l'an dernier déjà. Et elle ne pouvait pas se baigner, elle avait le corset H24. Et fin mai, juin, donc c'est ça. En juin, on avait encore les fils. Donc il y avait l'infirmière qui venait, je me rappelle à domicile, c'était vers la fête des mères. Donc on savait pas, on voulait pas aller à la mer. Déjà la mer, il fait plus chaud que chez nous, plus le corset, etc. Donc je sais qu'on était parti au mois d'août et la dernière semaine d'août ou par là, je sais plus. Et on avait fait le trajet aller avec le corset et au retour, ça faisait, je sais plus, 3 mois, donc on n'avait plus besoin de corset. Mais c'était ça, je crois que c'était 3 mois le corset. Donc on avait fait le retour, je me souviens, elle avait plus de corset. Mais on avait été une fois à la mer, parce qu'avec Céleste c'était compliqué, c'était la poussette, je voulais pas qu'elle ait de sable dans la cicatrice, donc elle n'a pas pu jouer. Elle était vraiment bébé aussi, hein, elle ne marchait pas, etc. Donc les vacances, c'était plutôt voilà, pour profiter de la famille. Vous allez marcher, etc. Mais on n'a pas fait beaucoup de mer. On a dû aller 2 fois et c'était galère parce que moi je la berçais dans la poussette. J'ai pas profité de la mer plus que ça. Mais voilà, ça nous a fait du bien. On avait vu la famille. C'était sympa. Cette année, mon beau-frère ayant déménagé, nous ne pourrons pas aller les rejoindre pendant l'été, mais on a décidé de partir quand même en vacances. Ça nous a pris comme ça et c'est tout récent. Donc nous avons trouvé une location, un appartement à Port-le-Cat. Voilà. C'est à peu près à 1h30, peut-être 2 heures
où on allait avant. C'est vrai qu'on avait l'habitude de Sète, des petits marchés nocturnes à Sommières. Enfin, quand vous avez l'habitude d'aller 3-4 ans au même endroit, à force, vous savez que mercredi, c'est les marchés à Sommières. Il y a, Sète, il y a Palavas, donc il y a la fête. Voilà, vous avez un petit peu vos repères. Hein. Il y a Demain nous appartient, évidemment. Et puis, on était à côté de Saint-Laurent-des-Gouzes, avec Ici tout commence. C'est pareil, je ne pouvais pas descendre en vacances dans le Midi et ne pas m'arrêter à Saint-Laurent-des-Gouzes ou à Sète. Voilà. C'était les endroits qu'il fallait passer. Hein. Mais cette année, nous allons ailleurs. Voilà. Donc ça y est, on a réservé les vacances et je suis très contente. Alors mon mari n'était pas au début très chaud parce que voilà, comme je vous dis, il faut faire un choix entre le jardin, etc. On va pas investir dans le jardin pour qu'on rentre et qu'il y ait la canicule et que tout soit chaud. Mais là, nous allons partir en juillet et après, nous pourrons profiter de notre piscine, des barbecues à la maison, etc. Mais nous allons partir au mois de juillet. Voilà. Avec les enfants. Donc tout le monde est content. On n'a pas pu cacher la nouvelle non plus trop longtemps parce qu'ils écoutent aux portes et je sais plus, j'étais au téléphone avec quelqu'un, ils ont entendu. Voilà. Donc normalement, si tout va bien, nous partirons en vacances à la mer. Voilà. On part où j'étais partie avec Céleste rejoindre mes parents avec ma soeur. Voilà, quand j'étais enceinte il y a 2 ans. Au mois de juin, on avait décidé avec ma soeur de faire une surprise, enfin, surprise plus ou moins, ils nous attendaient quand même. Hein. On ne pouvait pas arriver comme ça. Coucou, c'est nous. Donc, on avait décidé d'aller rejoindre mes parents qui louaient justement vers Port-le-Cat. Voilà. Donc, j'ai vu l'appart, etc. Et on avait été avec ma soeur, mon neveu et Céleste dans mon bidou. Voilà, je vous ai fait des petites vidéos à la mer. Ça m'avait fait un bien fou avec les soucis de la grossesse, etc. J'étais vraiment contente et j'avais déjà bien chaud au mois de juin. Hein. Franchement, j'avais encore pas les bas de contention, mais je sais que dès qu'il y avait une fontaine, il fallait que je me mette les pattes dedans. Et ouais, j'avais déjà très chaud. Bon, là-bas, il y a un peu de vent, etc. Donc je pense que ça va aller. On va pas au mois d'août. Il n'y aura pas évidemment beaucoup de monde. On part vraiment au début des vacances. Hein. Donc je me dis, c'est bien. Comme ça, après, on pourra profiter chez nous aussi. Et on aura passé, voilà, quand même 15 jours, normalement, 2 semaines à la mer. Donc on est content. Surtout que ce n'était pas prévu du tout. Donc voilà. Normalement, tout est bon. C'était la dernière question. Donc, cherches-tu pour tes prochaines vacances d'été? On a cherché, on a trouvé. Voilà. C'est vrai que planifier au mois de mars, ces vacances d'été, finalement, moi, j'aime pas trop planifier. J'aime bien m'y prendre à la dernière minute quand on a des opportunités. Mais là, voilà. Si on loue, il faut s'y prendre à l'avance. Sinon, après, il n'y a plus rien, quoi. Donc, voilà. Mais ça ne me dérange pas de préparer les valises à l'arrache comme ça. On me dit Angélique, demain on part. Ouais, bon, Angélique elle va être contente, ça va pas me stresser. Hein. Le stress, pour moi, fait partie de la préparation des vacances. Le stress de charger la voiture. Ça, la petite anecdote de charger la voiture. Chaque année, je me fais engueuler. Mais c'est pas grave. Il me gueule dessus comme un veau dans la cour. Je t'avais dit de prendre moins. Tu m'avais dit que tu ferais les efforts. Bon, j'ai dit cette année, on va prendre moins. Il m'a dit, je te connais. Bon, mais ça, ça fait partie du sprint avant les vacances, quoi. Hein. Je sais pas si vous, c'est pareil, mais nous, c'est toujours le moment un peu... ouh. Des fois, je le laisse parler parce que je m'en prends plein la tête, parce que j'ai encore prévu trop, et voilà. J'ai dit, chérie, cette année, on dégonfle les... Si je prends un petit bateau pneumatique, je dégonflerai. Ah, il a rigolé. C'est de l'ironie, évidemment. On va pas charger le coffre avec les bouées déjà gonflées. Hein. Mais voilà, c'est presque ça avec Nicolas. Faut que tout soit carré. Et lui, il est très... Il aime bien jouer au Tetris. Quand il remplit le coffre de la voiture, ça va vous faire sourire. Mais c'est ça. C'est trop. C'est trop.
parce qu'il veut rien qui dépasse. Alors, si vous nous croisez sur l'autoroute, ce ne sera pas la voiture où on ne voit rien sur la plage arrière, hein. Vous avez des bouées, des matelas gonflables, des couvertures, je sais quoi, des sacs, des oreillers. Les voitures blindées comme ça, c'est pas nous, hein. Nous, il faut que ça passe sous la plaque, sous le coffre en fait, hein. Ça va pas dépasser. Non, non, non. Il y aura rien qui va dépasser. Donc ça prend du temps de jouer au Tetris pour que tout passe dans le coffre et que tout soit bien rangé pour pas qu'on se prenne un truc sur la tronche si ça freine. J'espère qu'il verra pas la vidéo parce qu'il va me tuer. Mais c'est la vérité. Et tout le monde le sait. Donc voilà, il faut que le coffre soit rangé carré. Donc j'ai dit que j'allais faire des efforts, qu'on allait prendre moins d'affaires. Parce qu'à chaque fois on prend plus. Mais évidemment, avec un bébé, on est obligé. Mais là, comme on loue et qu'il y a des magasins à proximité, je n'ai pas le droit de prendre trop de produits de la maison. Alors qu'il y aura un Leclerc, un Lidl, je ne sais quoi là-bas. Ce qui est bien, c'est que la mer est à 10 minutes à pied. Donc avec la poussette et tout, il n'y a pas à prendre la voiture. Sauf pour aller aux courses, sauf pour bouger, si on veut bouger un marché nocturne le soir. Mais la ville est à 10 minutes à pied, les traiteurs, etc., le marché. On a tout à faire à pied. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment bien. Après, voilà, hein, faut prendre la poussette. Quand on a un bébé, voilà, hein, je ne veux pas partir sans couche, même s'il y a des magasins. Moi, il faut quand même qu'on ait des litres de lait en arrivant. Donc il faut quand même la lessive. Si j'ai de la lessive à la maison, je vais prendre la lessive que j'ai à la maison. Pourquoi repayer? Et ça part du budget vacances après, hein. Donc voilà, je vais prendre mes petites dosettes de lessive sous mon siège, cachées. C'est sûr que je ne vais pas emmener les courgettes du jardin, même si c'est des courgettes du jardin, alors que là-bas, ils ont des superbes légumes, pas très chers par rapport à ici. Donc voilà, c'est sûr, je ne vais pas partir avec mes pêches et mes brugnons, alors que là-bas, on aura des fruits bien meilleurs et pas très chers. Voilà, bref, j'espère que je vous aurai fait rigoler un petit peu. Voilà, grande vidéo pour ceux qui apprécient. Désolée pour les autres qui aiment les petites vidéos, mais voilà. Donc je remercie la personne qui a inventé, publié ce tag. N'hésitez pas, les copines qui ont des chaînes YouTube, à me taguer. Ce sera un plaisir de répondre à vos questions. Et puis j'espère que ce genre de vidéo vous aura plu, que vous aurez avancé vos toiles, vos loisirs et que vous aurez passé un bon moment avec moi. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis à très vite, comme d'habitude, pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Je mets mon aiguille, hein, et à bientôt. Je vous embrasse. Bye bye.